Tous à bord? Tous à bord! Oh, tout le monde est à bord, d'accord. C'est le bateau de George et de Michael Ford. Ils sont une équipe père et fils. Ensemble, ils comptent des dizaines d'années d'expérience de travail en mer. À quel âge as-tu commencé? Oh, à 8-9 ans. Vraiment? Comment as-tu appris? Oh, j'ai appris de mon père qui, lui aussi, a appris de son père, transmis de génération en génération. Donc transmis dans la famille. Aujourd'hui, nous partons pêcher la morue. Mais nous partons aussi à la recherche d'une histoire. L'histoire du mode de vie d'ici et de comment tout a changé. Alors, si vous vouliez essayer d'expliquer un peu comment la pêche a marqué cette communauté, comment vous y prendriez-vous pour l'expliquer? Eh bien, c'était le cœur. Il n'y avait vraiment rien d'autre ici sur l'île Fogo. Juste la morue. Soit tu pêchais, soit tu travaillais à l'usine de traitement de poissons. La morue était probablement une des créatures les plus abondantes de la planète. C'est le poisson de fond le plus abondant que nous ayons. Et ici, à Terre-Neuve, nous avons un immense plateau continental avec une vaste zone de fond à une profondeur propice à la vie et à l'épanouissement de ces espèces. Voilà pourquoi il y en a autant. Durant la deuxième moitié du 20e siècle, la pratique d'activités de pêche devint nettement plus industrielle. Des chalutiers traînaient des filets géants sur le fond marin, ramassant trop de tonnes de poissons de fond et transformant l'habitat de la morue. Ces prises étaient 3 ou 4 ou 5 fois plus grandes que celles pêchées de façon durable pendant des centaines d'années. Et c'est à cette période que la plus grande pêcherie du monde s'est effondrée. En 92, les stocks de morue ont chuté à seulement 1% de ce qu'ils étaient avant les années 60. C'était une tragédie nationale. En réalisant que l'espèce était sur le point de disparaître, le gouvernement canadien a imposé un moratoire qui a mis fin à la pêche commerciale de la morue à Terre-Neuve. Quand le moratoire est arrivé en 92, je te jure, c'était la panique. Beaucoup de gens ont quitté la pêche et sont partis trouver un emploi ailleurs, tu sais. Oui. Le cœur de cet endroit bat au rythme de la pêche. Dans les provinces de l'Atlantique, environ 40 000 personnes ont perdu leur emploi. Terre-Neuve fut la plus durement touchée. Le monde était déséquilibré, mais en lui donnant un peu de temps et d'espace, la nature est susceptible de répondre de façon dynamique. Quand les chalutiers ont causé l'effondrement de la morue, les espèces qu'elles avaient l'habitude de manger ont fait surface et ont prospéré. Terre-Neuve a vécu un changement dramatique, le passage de la pêche à la morue vers la pêche aux invertébrés, particulièrement aux crevettes et aux crabes, qui sont maintenant des pêches tout aussi lucratives que l'était autrefois la pêche à la morue. Cet effet en cascade dans l'écosystème s'appelle une cascade trophique. Il semblerait que lorsqu'une espèce disparaît, une autre la remplace. C'est ce qui nous a sauvés. Oui, Après 92, c'est le crabe des neiges, c'est sûr. Donc, il faut trouver l'équilibre entre pêcher la morue et pêcher ce dont elle se nourrit. C'est ce qui nous permet vraiment d'en apprendre davantage sur l'écosystème, sur comment il fonctionne. alors on continue de pêcher la morue ici aujourd'hui. Mais les choses sont en train de changer. Un nombre croissant de pêcheurs de la nouvelle génération, comme Michael, s'efforcent de travailler de façon plus durable. Ils utilisent des plus petits bateaux, des équipements plus simples et ils concentrent leurs efforts sur la qualité de la morue pêchée plutôt que sur la quantité. Celui-là est pas mal gros. Oh, regarde ça! Wow! Yep, let it go.